avec le Parlement et les responsables du monde judiciaire pour voir comment rétablir l'harmonie dans le fonctionnement des institutions. Il y va de l'intérêt de l'État. Je vous remercie. Merci, collègue Moukalai, qui sera suivi du premier vice-président Badiba. Collègue Moukalai. Oui, je sais. Merci. Honorable président du Sénat, pour la parole accordée. Avant toute chose, je tiens à remercier le collègue Bakomito, Manza, Mangiadi et Moleka d'avoir initié cette note relative à la violation du siège du Parlement. Le jour de l'incident, j'étais au palais, car j'ai fait partie de la commission ad hoc. J'étais abasourdi lorsque j'ai entendu mon collègue en train de s'époumoner pour qu'un autre collègue nous rejoigne dans la salle pour le travail qu'on était en train de faire. Je ne comprenais rien du tout. C'est en sortant, quand on nous empêchait de sortir, que j'ai compris que la police qui avait entouré le palais, ce n'était pas pour notre sécurité. C'était plutôt pour nous évacuer manu militaire. Et là, honorable président, je trouve que trop, c'est trop. C'est ainsi que j'ai joint ma parole à celle de l'honorable Kabouya Célestin pour qu'on invite le vice-ministre et le procureur général pour qu'ils viennent répondre à nos questions. J'ai dit, je vous remercie. Merci, collègue Guérengo, intervenant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je remercie les collègues qui nous permettent aujourd'hui de parler. Je me situe en 2015, quand les rumeurs pourraient vous dire que le président Kengo faisait tout pour bloquer le président de la République afin de le remplacer. Et Kengo répondait en disant le pouvoir est un, c'est ce qu'il disait. Donc, qu'on soit du Parlement, qu'on soit du pouvoir judiciaire ou de l'exécutif, on fait partie du pouvoir. Je vais donc dire que le pouvoir ne se plaint pas, le pouvoir agit. Pour les 4 institutions dont il est question à l'article 68, nous nous sommes rendus compte que c'est la 4e institution qui donne l'impression de bloquer. Mais je dis aussi que nous pouvons trouver une solution, prendre une loi, comme l'honorable Mokol l'a dit, et que si jamais, faisons une proposition de loi, et que si jamais l'exécutif refuse d'y souscrire dans le délai, la loi va entrer en application, forcément. Je réfléchis par absurde. Je me dis qu'à supposer que la police investisse le palais de la nation, symbole du pouvoir, que la police investisse le palais de la nation sur ordre du pouvoir judiciaire, selon les principes selon lesquels il y a séparation de pouvoir. Je suis en train de me demander qu'est-ce qui arriverait. Parce que ce qui nous est arrivé, c'est ça le schéma.
Nous considérons que le pouvoir sont distincts dans son unité, mais un pouvoir bloque un autre pouvoir, ce qui veut dire qu'il bloquerait un autre, il bloquerait le président de la République, il bloquerait le gouvernement. Il faut que l'on prenne au sérieux cette menace. Cependant, pour le professeur qui a écrit, je pense qu'il a réfléchi, il faut éviter de trop tirer sur lui, je ne fais pas son avocat. Il a peut-être réfléchi comme un scientifique, mais il s'est trompé. Parce qu'il n'y a pas eu réunion au niveau de cabinet où il a violé un quelconque secret. Il a réfléchi en tant que professeur, mais il s'est trompé. Donc, nous pouvons dire qu'en tant que scientifique, il s'est trompé. Il n'a pas violé un quelconque secret, je pense à mon avis. Mais pour conclure, je me dis qu'il faudrait que nous puissions retourner le président de la République et les ministres de la Justice dans le Conseil supérieur de la magistrature. Comme certains collègues demandaient à ce que nous puissions appeler le procureur n'est pas responsable devant nous. Le procureur agit par le bras du gouvernement, par le bras du ministre de la Justice. Or, le ministre de la Justice ne souscrit pas à ce qu'ils ont fait. Le ministre de la Justice ne participe pas au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, c'est quelque chose de compliqué. Nous devons œuvrer en ce que le président de la République et les ministres de la Justice intègrent le Conseil supérieur de la magistrature pour soulever certaines questions importantes, Monsieur le Président. Merci, chers collègues. Tous les collègues qui ont pris la parole abondent dans le même sens, celui de l'indignation. Je voudrais vous proposer, conformément à l'article 10 de notre règlement intérieur, que nous puissions mettre en place une commission que pilotera le président de la PAJ et qui doit nous préparer un projet de recommandation que nous allons adresser au Premier ministre. Et dans ce projet de recommandation, nous allons demander que le Premier ministre puisse prendre les mesures nécessaires contre tous ceux qui ont violé l'enceinte du Parlement. Au cas où il ne le ferait pas, il sera tout à fait normal à ce moment-là que l'Assemblée nationale qui a investi le gouvernement puisse appeler et engager la responsabilité de ceux qui ont pris la décision de violer le Parlement. Je demande donc qu'une commission présidée par le président Bakomito se mette au travail pour une recommandation à adresser au Premier ministre. À la plénière de demain, nous allons voter cette recommandation et en fin de journée demain, je l'enverrai au Premier ministre. Si vous êtes d'accord, nous pouvons procéder de cette façon-là. Nous arrivons ainsi à la fin de nos travaux de ce jour. Nous nous retrouverons demain mercredi à 13h pour 2 questions orales avec débat. D'abord, la poursuite de la question de la sénatrice Muyumba sur l'insécurité dans le Haut-Katanga, pour entendre les réponses du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, aux préoccupations soulevées par les sénateurs. Ensuite, celle de notre collègue Kabamba, adressée au ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique, relative à la poursuite de la politique du gouvernement sur la gratuité de l'éducation de base. La séance est suspendue. Mesdames et messieurs, notre collègue Moupoui était ici avec nous. Il va faire un effort pour vous résumer toute la plénière qui s'est tenue tout à l'heure et qui vient de se terminer. Ce sera en langue tchouba.
Kasekidila edi bwa bonso bikala balonda chisanji cha jitonga RTNC tubika tusangi joba muzubu wa chomwendo bukalenga mwaba uji benambala nempesa waketanga na kubulombo chi bwa Alexis Ntambwe mwamba chino bwa lu chine na memene cha muyuki walelu jambe jimbe jibifubwa kwanji kutelejani kulonda lwa polo luvucha kufijibwa kujimene momekela mianda ya njila mwana mwabuwili uva mutu munyima kujimene momekela chibambalu cha mpetu José sele ya luguli mushindo mwone mula lomboji mene momekela mianda ya juhwana ne bachi kutu munu wafuanka kideo nkusu katu manshi bwa seng kunyandi yonsu vimikala mia kujiwa muchikoso kujimene mutangi wa miandi ya njila uvu jibwa seng mijumu ya jilongola njila ikadimene kutuishi chike mubulelela itimikala yenjibwa umuji kuluseka lwa Kasai Oriental njila ujumikala utwa jila mumbu shumai route numero 2 ni njila ukashatwa jia mune muchime cha Kinshasa ti njili Kinshasa nunku echi nyimu mianda ivimikala miya kujibwa kujimene ubikala balekela palukasa bwaye kupingana kaji muchikondo cha kushala bembale nempesa ba kuji mwanda ujumikala utangila jibenyesha jubwela bachukwita bena mabala muzu bwa chomwendo bukelenga muja matano mashala kunyima muto bamaye bonso bwetuse masungula vuncha kwenjibo abubu kusungula mulombo chindonda wa bachukwita muna wafuanka kibwalukai bena wabenyesha batumbina wabuku nzimi chumwei batibika la lejene bibi kengela ne bomekela mianda ya jikosi ja nsambu balwa kumpala kwa bwa kubumvuisha mianda ya mushindu mienje umushindu kai